Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile. On va voir dans ce nouveau cours consacré à GIMP l'utilisation du texte. Alors soit pour mettre un texte par-dessus une image, soit pour le mettre sur une zone à côté, par exemple lorsque vous voulez créer un flyer. Dans les deux cas, on va utiliser l'outil texte, c'est celui-ci, le A, majuscule. Je fais un clic sur l'outil, ici j'ai les options de l'outil qui s'affichent, en particulier la police, la taille et la couleur. J'ai deux façons d'utiliser cet outil, soit je fais un clic sur mon image et je tape mon texte. Donc là, on va mettre joyeux anniversaire. À partir de là, je peux resélectionner mon texte, alors soit par clic et glisser, soit en utilisant le raccourci majuscule, temporaire et les flèches du clavier. Je peux donc resélectionner ce texte et lui affecter d'autres paramètres de taille. Donc là, par exemple, on va diminuer un peu la taille. On va la mettre à 350. Et puis, on va modifier la couleur par un clic sur le pavé de couleur. Ici, notez que j'ai ce petit outil qui me permet d'aller sélectionner une couleur présente dans l'image, par exemple un jaune. Voilà, couleur actuelle jaune, précédente noire, je valide. Ça affecte donc le jaune à mon texte. Quand je veux déplacer ce texte, soyez juste vigilant sur une chose. Il faut que je vienne avec l'outil de déplacement bien sur une partie remplie du texte, c'est-à-dire à l'endroit, vous voyez, du remplissage des lettres. Si je clique à côté, ce qui va se passer, c'est que je vais décaler le calque de fond au lieu de décaler mon texte. Donc là, je viens bien le prendre, voilà, sur une partie pleine du texte. Voyez aussi qu'ici, il m'a créé un calque de texte, donc un calque supplémentaire. Comme tous les calques, je peux le rendre visible ou invisible. Et puis, j'ai la possibilité, avec l'outil texte, de créer aussi une zone de texte. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un clic, dans ces cas-là, avec cet outil, je fais un clic et glisser. Ce qui me permet en fait de taper un texte qui va automatiquement revenir à la ligne lorsqu'il touche les bords de la zone de texte. Donc c'est adapté, par exemple, quand vous avez un paragraphe de plusieurs lignes que vous souhaitez mettre sur votre photo ou à côté de votre photo. Là, je supprime ce nouveau calque. Si maintenant, je veux affecter un effet à mon texte, il faut savoir que dans GIMP, on n'a pas l'équivalent des styles de calque de Photoshop. Par contre, rien ne m'empêche d'affecter ici, d'utiliser un filtre pour l'affecter à mon texte. Donc il suffit d'être sur le calque de texte, je vais dans le menu filtre, par exemple ombre et lumière, ombre portée. Je vais appliquer une ombre portée, voilà, noire, opacité 60, on va laisser comme ça les options. Je valide, ici vous allez voir que il a appliqué cette ombre portée à chaque lettre. Et dans les calques, vous voyez qu'il m'a créé un nouveau calque, Drop Shadow, donc ombre. Je peux rendre donc visible ou invisible cette ombre portée sur mon texte. Donc je peux affecter comme ça différents effets à un texte. De même, je peux créer ce texte non pas sur l'image, mais à côté. Pour ça, il va falloir que je me libère une zone dans la partie gauche ou droite de mon image. Alors, c'est ce qu'on appelle le canevas dans GIMP. Vous allez trouver ça dans Images, taille du canevas. Par exemple, là, je suis sur une largeur de 4288. Je vais passer sur une largeur de 6000 pixels. À partir de là, il va me proposer voilà, de positionner l'image soit à droite de la zone que j'ai créée, soit à gauche. Là, on va laisser à gauche. Je dis redimensionner. Voilà, ma nouvelle image maintenant, vous voyez, ici, j'ai une zone transparente que je vais pouvoir utiliser pour créer un texte. Donc là, je reprends l'outil texte, je fais un clic et glisser sur cette zone, je tape mon texte, donc là, même chose, je peux diminuer sa taille. Voilà. Ici, je peux changer sa couleur, même principe après. On peut reprendre par exemple le jaune qu'on avait mis. Voilà. Là, ce qui manquerait ensuite, c'est de créer un calque ici,
que je vais remplir de blanc pour faire l'arrière-plan. Donc ce calque blanc, vous voyez, je viens le positionner en dessous de mon image. Voilà, ici, j'ai mon texte, je retrouve mon texte sur la partie du canevas que j'ai libéré. Donc sur cet outil texte, deux choses à retenir, soit un clic pour faire un texte simple, soit un clic et glisser pour faire un bloc texte quand vous avez plusieurs lignes. Pour le texte lui-même, vous avez les options qui vont s'afficher soit ici lorsque le texte est sélectionné, soit ici. Vous avez au passage aussi des options pour centrer, aligner à gauche, aligner à droite, justifier, et des options ici d'espacement des lettres ou des paragraphes entre eux et de retrait. Vous retrouvez évidemment les options de police habituelles. Déplacer un texte, on le fait en cliquant sur la partie pleine du texte. Pensez bien que si vous avez appliqué un filtre, ici, il a créé un effet sur un deuxième calque. Ça veut dire que là, il faudrait que je sélectionne mes deux calques pour déplacer les deux simultanément. Et la possibilité via image, taille du canevas, d'agrandir en fait la zone de travail de votre image, donc le canevas de votre image, pour vous libérer de la place pour mettre un texte, avec donc cette option. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous dis à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la chaîne de Photophile. Et puis, on se retrouve très bientôt.